chaque minute qui passe dans cette salle, c'est un lien qui se crée et un lien qui reste après l'accouchement, très fort. Je suis invitée au Brit Milot, je vais les voir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Elle s'appelle Déborah Amanou, elle est doula, elle n'a pas toujours été doula, mais elle a toujours travaillé avec des enfants. Elle nous parle de sa passion et surtout de sa décision de changer de vie. Déborah Amanou, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de nous recevoir. Ravie de t'accueillir. Alors, comment on décide, alors qu'on a été ganénette toute sa vie, surtout en France avant l'ALIA, un peu ici, comment on décide de changer de métier ? En fait, c'est écouter ses rêves. C'est le métier de doula est un métier où j'ai grandi avec les histoires de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère qui me racontait, qui était sage-femme au Maroc. Donc tu as connu ton arrière-grand-mère ? Oui, j'ai connu mon arrière-grand-mère jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Et elle me racontait des histoires fabuleuses qui me faisaient rêver, qui me donnaient une envie d'être dans cette pièce et de recevoir ces bébés. Elle, c'était son métier. Ouais, elle, c'était son métier. Et voilà. Donc toute la famille, toute la maison était imprégnée. Ah oui, toute la maison. Ma mère allait avec elle, même la nuit, assister à des accouchements au Maroc. Donc ma mère, elle attendait dehors comme ça et elle entendait le bébé pleurer. Et voilà, et j'ai grandi avec ça. Et quand je suis arrivée en Israël, je me suis renseignée sur le métier de doula. Alors, il faut dire que tu as accouché également en Israël. Oui, j'ai accouché au Hachem il y a 3 ans, une petite fille. Et aussi, c'était ton premier enfant en Israël, mais c'était ton 5e. Donc, tu avais quand même une certaine expérience. Exactement. Mais ma mère n'a pas eu le temps d'arriver en Israël. Donc, j'ai accouché un petit peu seule, voilà. Et donc, j'ai senti comme ça ce besoin d'avoir une présence près de moi et quelqu'un qui me motive et quelqu'un qui m'encourage dans ce moment un peu si spécial. Ouais, ça c'est sûr. On va dire. Et voilà, donc j'ai commencé une formation de doula, tout en hébreu, avec l'aide de mon mari, bien sûr, que je remercie. C'était pas évident, tu es arrivée avec un niveau d'hébreu très faible. Tout à fait, je suis arrivée avec un niveau d'hébreu où j'ai fait une formation, un ulpan, 2 ulpan pour voilà, et après j'ai travaillé en hébreu, donc ça m'a aidée. Et ensuite la formation sur 1 an, qui a duré 1 an et qui m'a donné de très bons résultats au Hachem. Ouais, je crois que tu avais des super notes aux examens. Exact. Donc, tu as passé cette épreuve haut la main, ça c'est clair. Ouais. Et tu es devenue doula. Donc, aujourd'hui, tu accompagnes des mamans. Tu as assisté, toi qui rêvais d'assister à un accouchement, tu as assisté à combien d'accouchements depuis que tu es doula ? J'ai assisté à une 20aine d'accouchements. Et 20 fois aussi merveilleuses les unes que les autres. Mon premier accouchement que j'ai eu, c'est une personne que j'avais rencontrée qu'une seule fois et j'avais l'impression d'être à l'accouchement de ma sœur. Ouais, c'est fascinant les liens qui se créent. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça veut dire chaque minute qui passe dans cette salle, c'est un lien qui se crée et un lien qui reste après l'accouchement très fort. Je suis invitée au Brit Milot. Je vais les voir, on garde le contact, quoi. J'ai une petite qui est née, c'était son premier bébé à la maman. Et elle m'appelle, elle me dit « Déborah, j'ai quelque chose à te demander. J'aimerais que tu gardes la petite 1 fois par semaine pour garder justement ce lien qui s'est créé le jour de l'accouchement. » Donc c'est magnifique. Et tu l'as fait ? Et je l'ai fait. Quelques heures par semaine. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de doulas. C'est un métier assez répandu en Israël. Il faut quoi comme qualité pour être une bonne doula ? Je pense qu'il faut principalement un grand cœur et beaucoup d'amour et de la compassion et aussi voilà des techniques à apprendre. Des techniques, pourquoi ? Pour soulager la maman ? Soulager les douleurs de la maman et parce que un accouchement, c'est beaucoup dans la tête aussi. Si elle est détendue, elle accouchera facilement. Mais il y a aussi des techniques où il y a la technique du ballon, où la maman se met sur le ballon. Il y a des exercices à avoir. Ça, c'est avant l'accouchement. C'est c'est le jour de l'accouchement. Des techniques, il y a aussi la réflexologie. Il y a des points où je peux travailler avec la maman pour aussi soulager, améliorer le travail. Et se mettre dans une bonne position. Se mettre dans des bonnes positions. Voilà, et avoir
on va dire, la mettre au maximum qu'on puisse dans des bonnes conditions. Voilà, de la détente, pour accueillir, pour accueillir le bébé. Bon, un métier qui te passionne, tu ne regrettes pas, j'imagine. Ah non, pas du tout. Délaisser les bancs de l'école. Non, pas du tout. C'est génial pour toi. Ah, mais pour moi, c'est un rêve. Ça veut dire chaque rendez-vous auquel je me prépare pour donner le maximum de moi-même à ces mamans-là. Je prie aussi pour que Hachem il me guide avec des accouchements faciles, avec de bonnes conditions et voilà. Alors, ce qui compte quand on choisit une doula, c'est quoi ? C'est fitter avec elle, c'est avoir un atome crochu, des atomes crochus. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Je pense que ça joue. Ça peut ne pas. Ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça peut aussi, dès le premier rendez-vous, ne pas coller. Et si la maman elle n'est pas à l'aise avec la doula, ça peut pas aller après. Et si j'ai fait un accouchement où c'était pas moi qui était prévue, j'étais une doula de remplacement, ça s'appelle. Ok, ça peut arriver, ça aussi. Voilà, ça peut arriver. Et une doula avec qui je travaille m'a appelée, elle m'a dit voilà, demain, j'ai sûrement une maman qui en travaille, peut-être ça peut tomber demain, c'est Shabbat, mais j'ai un autre accouchement. Donc le Shabbat matin, je reçois un coup de téléphone, donc je me prépare à y aller, mais je connaissais pas la personne, je ne l'avais jamais vue. Et je suis arrivée à l'hôpital, c'était à Mané Yeshua. Et je suis rentrée dans la salle d'accouchement et on s'est embrassés de suite. Pourtant, on ne se connaissait pas. Ouais. Et j'ai fait tout l'accouchement avec elle. C'est la fameuse solidarité féminine. Ah ouais. Et j'étais au bris de son fils, au pigeon de son fils. Et voilà, et on a créé un lien très fort. Alors, vous habitez Brooklyn. On a toujours l'impression que c'est très, très loin. Non, on est vraiment au cœur d'Israël. On est vraiment dans le Merkaz. Vous déplacez ? Je me déplace très facilement. On est à 30 minutes de Tel Aviv, à 20 minutes de Kfar Saba. Et voilà, je vais à Laniado, à Kfar Saba, à Manéchoua, à Tel HaShomer, à Benison. Vous allez un peu partout. Oui. Bon. Alors, si jamais certaines femmes nous regardent, des futures mamans qui ont envie d'essayer, pourquoi pas une doula, c'est possible. On peut essayer et ça marche pas, c'est pas grave. On peut téléphoner à Déborah au 053 708 65 75. Merci beaucoup, Cathy. De rien. Merci d'être venue. Bravo pour la reconversion professionnelle. Merci beaucoup. Et puis, on te souhaite de faire naître beaucoup de bébés. Amen. À bientôt. À bientôt, Cathy. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.